C'est ici Roussillon, première radio des Pyrénées-Orientales. La santé mentale, une priorité nationale. Le gouvernement l'a même érigée comme grande cause 2025. On en parle avec votre invité Simon Colboc. Bonjour Jean Sol. Bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains des Pyrénées-Orientales. Si nous vous avons invité Jean Sol ce matin, c'est parce qu'avec deux autres sénateurs, le Sénat vous a confié une mission d'information sur la santé mentale dans notre pays. Votre mission, dresser un état des lieux, proposer aussi des solutions concrètes pour améliorer la situation, et votre rapport, vous devez le rendre à la fin du mois de mars. D'abord, Jean Sol, grande cause nationale, ça veut dire quoi concrètement? Est-ce que cette fois le gouvernement va vraiment mettre le paquet pour la santé mentale dans notre pays? Et on parle d'un gouvernement qui n'a pas de majorité et qui cherche des sous absolument partout. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vraiment on est à un tournant pour la santé mentale? Écoutez, moi j'y crois d'autant plus que pour moi c'est un enjeu de santé publique et qu'à ce titre-là, pour ne pas dire un défi du XXIe siècle, et qu'à ce titre-là, la gouvernance doit l'ériger en priorité. D'ailleurs, c'est ce que Michel Barnier, le précédent Premier ministre, a fait, et Monsieur Bayrou, donc, qui avait déjà travaillé en tant que haut commissaire au plan, souvenez-vous, sur ce sujet-là, a confirmé donc cette feuille de route. Et il y a urgence selon vous? Moi je pense qu'il y a urgence, effectivement, une urgence qui s'est majorée depuis notre crise sanitaire, puisque il est aisé d'observer aujourd'hui l'augmentation des troubles, des maladies mentales. Quelques chiffres justement, les syndromes dépressifs, ils touchent aujourd'hui 16% de la population, c'était moins de 10% avant 2017, avant la crise du Covid, et on estime que 13 millions de Français, un habitant sur 5 dans notre pays, souffre d'une maladie mentale ou d'un trouble psychique. Comment qualifiez-vous la situation aujourd'hui? Moi je qualifie la situation comme urgente à traiter. Il va falloir s'attaquer, en tout cas, il va falloir travailler beaucoup, je pense, sur le repérage, enfin la prévention et le repérage, puisque ces problèmes de santé mentale sont inhérents à un certain nombre de facteurs. En fait, c'est multifactoriel. Il y a des facteurs socio-économiques, environnementaux, familiaux, en matière d'isolement, en matière de conduite addictive, ce que l'on peut observer tous les jours. Et puis ça touche tous les âges de la vie, en particulier nos jeunes, puisque le suicide est la première, vous l'avez dit, cause de décès chez les jeunes, mais ça touche tous les âges de la vie, quel que soit le territoire dans lequel on se trouve. J'allais vous demander qui sont ces personnes les plus touchées par les soucis de santé mentale. Qui sont-ils? Ce sont des personnes d'une manière générale qui sont en situation précaire. Ce sont des personnes qui ont du mal à trouver un logement. Ce sont des personnes dont le pouvoir d'achat n'est pas à la hauteur de ce qu'il leur faudrait pour vivre normalement. C'est-à-dire que les familles les plus aisées sont moins touchées par les soucis de santé mentale? Ça ne veut pas dire qu'elles sont moins aisées, mais en tout cas, elles ont certainement, effectivement, beaucoup plus de facilité à se faire prendre en charge. Après, la maladie mentale, ça touche tout un chacun. Quand on parlait de ces chiffres qui ont nettement augmenté depuis le Covid et les différents confinements, est-ce que c'est parce qu'on détecte plus facilement aujourd'hui, ou est-ce que véritablement vous avez pu constater, vous qui êtes un ancien cadre aussi de santé dans les hôpitaux, une explosion du nombre de cas? Alors, c'est effectivement l'identification, si vous voulez, le repérage est en marche, mais à mon sens, il faut aller beaucoup plus loin que ce qui se fait aujourd'hui, notamment investir dans la recherche. Alors, on a commencé, puisque on est en train de travailler sur effectivement ces évolutions technologiques en matière d'imagerie, en matière d'autres. Il y a un certain nombre de programmes, même comme le programme Propsy, dont Madame Le Boyer, si vous voulez, s'occupe, qui permet un certain nombre d'avancées, mais je pense qu'il va falloir aller plus loin. Et puis au-delà de tous ces travaux, c'est un petit peu si vous voulez, la mission qui nous incombe aussi, au-delà de l'état des lieux que nous allons essayer de mesurer depuis cette crise sanitaire pour voir ses effets aujourd'hui. On va aussi regarder ce qui s'est fait sur le terrain, on va faire le point sur les politiques nationales, ce qui se fait et dans quelle direction il faudrait plus particulièrement mettre l'accent pour avancer et faire en sorte que cette maladie mentale aujourd'hui ne soit pas aussi stigmatisée, ne fasse pas que ces patients sont exclus à un moment donné de la société, qu'on érige des stéréotypes, etc. Comment fait-on? Comment change-t-on cette image qui est grave, qui est vraiment très profondément ancrée en nous? La santé mentale, la psychiatrie, c'est un monde qui parfois effraie le grand public.
Effectivement, c'est un monde qui effraie, mais justement, il faut travailler sur cette déstigmatisation. Je pense qu'il faut en parler un peu plus. Et comment fait-on alors avec des campagnes? Il faut permettre de sensibilisation, d'information. Il faut permettre à ces patients et aux associations d'usagers aussi d'exprimer leur ressenti et de partager cela avec nous. Il est 7h50, vous écoutez ici Roussillon, notre invité Simon Colboc, Jean Sol, sénateur Les Républicains des Pyrénées-Orientales. Aujourd'hui, on parle santé mentale. Et pour changer donc cette image sur la santé mentale et les troubles qui vont avec, concrètement, ça veut dire quoi? Des spots à la télé? Ça veut dire des moyens en plus pour les associations, pour à mieux accompagner aussi les familles? On entendait tout à l'heure à 7h30 le désespoir vraiment de deux mamans qui expliquaient en termes de prise en charge, c'est parfois très compliqué aussi d'être accompagné. Vous avez entièrement raison, c'est très compliqué, puisque si on ne prend l'exemple que des centres médico-psychologiques, il faut parfois 1 an pour avoir un rendez-vous. Et puis il va falloir s'attaquer, je pense, en tout cas regarder ce qui se passe au niveau de ce qu'on appelle communément le maillage territorial, de manière à permettre à chacune et à chacun, quel que soit l'endroit et le territoire dans lequel il habite, de pouvoir avoir accès à des soins, mais dans un délai assez rapide. Et puis ce gros travail de détection, je vous le disais tout à l'heure, de repérage, dans un but de prévention chez les plus jeunes, parce qu'on sait très bien que beaucoup de choses se jouent entre 15 et 26 ans. Et l'un des objectifs, si vous voulez, de notre mission, au-delà des auditions que l'on pourrait considérer comme traditionnelles, ça va être aussi d'aller sur le terrain, au contact des professionnels, des psychiatres qui sont de moins en moins nombreux, vous le savez, des pédopsychiatres qu'on a pratiquement plus dans notre pays, et des personnels soignants qui, effectivement, tirent la langue tous les jours et qui sont aussi en souffrance. Et quand on entend l'état des lieux, le tableau que vous dressez, Jean Sol, on se dit qu'il faut des moyens absolument énorme pour enfin enrayer la courbe et que enfin les choses s'améliorent pour les personnes qui souffrent de maladies mentales. Ça, c'est le grand chantier, parce que l'état des lieux, il est là. Les mesures, vous les avez énoncées. Derrière, comment fait-on pour les mettre en place? Il faut énormément d'argent, de structures, de personnel. Je pense qu'il faut se donner effectivement les moyens. Il faut rendre ces métiers. Alors les moyens, vous avez quand même vu que ça représente quand même le premier poste de dépenses de l'assurance maladie aujourd'hui, la santé mentale, devant les cancers et les maladies cardiovasculaires. Et puis il va falloir effectivement... Aujourd'hui, en 2025, on va plus investir sur la santé mentale que contre les cancers. En tout cas, moi, c'est pas qu'on va investir plus. C'est que déjà aujourd'hui, si vous voulez, le poste budgétaire qui correspond à la prise en charge de la santé mentale, il est supérieur, c'est le premier poste de dépense de l'assurance maladie, il est supérieur à celui qui, si vous voulez, qui... est-ce qu'il va suffire? Non, il va pas suffire. Mais en tout cas, il va falloir y aller, quoi. On ne peut plus attendre. C'est une urgence. Pour votre mission du Sénat, est-ce que vous comptez vous rendre là dans le département, dans les hôpitaux de Thuir, de Téza par exemple? Alors effectivement, c'est ce que je vous disais il y a quelques secondes. Nous avons l'objectif avec mes collègues, parce que je suis accompagné quand même de 2 collègues dans cette mission, c'est de nous rendre sur le terrain justement pour aller au contact des professionnels qui, mieux que quiconque, seront en mesure d'exprimer ce qu'ils vivent au quotidien en matière de conditions de travail, en matière de moyens, en matière de difficultés, et puis rencontrer des associations. Vous irez à Thuir ou à Téza? C'est prévu. Alors à Téza, je ne sais pas, mais en tout cas, nous irons effectivement à l'hôpital de Thuir, où la directrice, Madame Guichard, nous attend. Merci beaucoup Jean Sol. Je rappelle que vous êtes donc sénateur des Pyrénées-Orientales et vous êtes en charge de cette mission pour le Sénat sur la santé mentale dans notre pays, et votre rapport est attendu pour la fin du mois de mars. Ça risque d'être plus loin. Ça risque d'être plus loin? Oui. Ça va prendre plus de temps? Oui, parce qu'on a un gros chantier là. Oui. Quand alors du coup? Moi je pense avant l'été. Avant l'été. Très sincèrement et objectivement. Et la santé mentale érigée comme grande cause donc 2025 dans notre pays. Bonne journée Jean Sol. Merci beaucoup messieurs. Merci. Ici, Roussillon. Actu locale et musique. Ici matin. La météo, c'est grâce à vos messages, notamment sur notre page Facebook ici.